C'est bien, donc on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu. J'aimerais de lire, avant d'aller dans la Genèse, là, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 7. Jean au chapitre 7, puis on va lire le verset 37 et 38. C'est Jésus qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Maintenant, on va aller dans la Genèse, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 8. Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pijon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bithylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes eaux, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu ce soir. Donc si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait dit que le chapitre 2,
c'est un peu un complément du chapitre 1, parce que on avait vu dans le chapitre 1 concernant la création de Dieu, puis en dernier, qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, puis aussi il nous dit qu'il a fait l'homme et la femme, mais on n'a pas de détails dans le chapitre 1 pour dire comment Dieu les a créés. Mais quand on arrive au chapitre 2, là, on a ces détails-là. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? Comment que Dieu a fait l'homme. Ça dit qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc, on avait dit que Dieu est comme le potier qui prend la masse d'argile puis qui fait un vase. Donc ici, Dieu prend de la poussière de la terre puis il forme un homme, et un homme complet. Mais ensuite, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Puis l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On a regardé peut-être un peu la semaine passée, à partir du verset 8. C'est que Dieu va faire une demeure pour l'homme qu'il a créé et la femme. Puis c'est ça qu'on va regarder ce soir. Ça nous dit que Dieu planta un jardin en Éden. Puis il nous dit de quel côté il était, c'était du côté de l'Orient. Puis ça nous dit qu'il a mis l'homme qu'il avait formé dans ce jardin. Donc c'est vraiment la maison que Dieu a formée pour l'homme au début, dans un jardin où il manque de rien. Puis on a vu que dans ce jardin-là, Dieu a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Probablement qu'on ne pourrait pas décrire toutes les espèces d'arbres, de fruits qu'il y avait là, dans ce jardin, mais il y en avait pour tous les goûts. Même ça nous dit qu'ils étaient agréables à voir. Donc même à regarder ces arbres, ça pouvait amener une certaine réjouissance à l'homme, la beauté, on pourrait dire, de ces arbres. Puis aussi, est bon à manger. Donc, tous ces arbres-là, qui étaient parfaits, si on peut dire, là, à ce moment-là, parce qu'on sait qu'après que le péché est entré dans le monde, ça a affecté toute, même la végétation. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de végétation qu'on mange, qu'il y a beaucoup de chimiques, mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Tout était pur, tout était bon. Mais aussi, il nous parle de deux autres arbres qu'il a placés dans ce jardin-là. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on pourrait dire qu'il y a trois sortes d'arbres, si on peut dire. Dans ce jardin-là, il y a des arbres de toute espèce, plusieurs arbres de toute espèce. Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis ensuite, on va voir concernant un fleuve qui sortait d'Éden, qui sortait de ce lieu-là. Puis la raison qu'il y avait un fleuve, c'était pour arroser le jardin. Donc, on pourrait dire que ce fleuve-là, c'est ça qui va faire que le jardin va profiter. Hein? Il va produire ses fruits. Puis ça nous dit que ce fleuve-là se divisait en 4 bras. Donc, un fleuve qui se divise en 4 bras. Puis ensuite, ça nous dit, c'est comme si ces 4 bras-là, on pourrait aussi les appeler des fleuves, mais ils viennent tous du même fleuve. Parce que quand on lit dans l'Apocalypse 22, on parle d'un fleuve aussi, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, mais là, il ne parle pas d'un fleuve qui va être divisé, mais ici, il nous parle d'un fleuve qui est divisé en 4 bras. Puis il mentionne le nom de chacun de ces fleuves-là. Pigeon, Gihon, Hiddekel, l'Euphrate. Puis on nous dit que présentement, dans le monde, on peut juste trouver 2 de ces fleuves-là. Il y a Hiddekel et l'Euphrate.
Ils disent que l'étiquelle, c'est vraiment le tigre présentement, puis ça se trouve en Irak, dans ces endroits-là. Donc, et l'Euphrate. Donc, on se demande où sont les deux autres fleuves. Mais il y a aussi, d'après des recherches, là, que ces fleuves-là, les deux autres, ont été comme engloutis. Ils sont au-dessous, ils sont toujours là, presque aux mêmes positions que les œufs qui sont en haut. Mais ça, vous pouvez faire des recherches là-dessus si vous voulez. Mais on pourra peut-être prendre des leçons ici, là, concernant ces 4 fleuves. C'est la raison pourquoi j'ai voulu lire les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, quand il s'est crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Puis des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Donc, on peut voir de Éden. Éden, vraiment, c'est délices, c'est plaisir, c'est réjouissance. Donc, on pourrait dire tout ce qui sort d'Éden, c'est concernant des bénédictions, des bienfaits. Okay? Donc, on pourrait dire Jésus, quand lui est venu, parce qu'on pourrait dire aussi que Jésus, qui est souvent comparé à la parole, donc lui aussi est venu pour apporter la bénédiction sur ce monde. Donc, on pourrait penser les 4 fleuves ici, on pourrait peut-être faire une application, les associer aux 4 évangiles. Et Jésus, on lit dans l'évangile de Marc, qui est présenté comme le roi. Dans l'évangile de Matthieu plutôt. L'évangile de Marc, il est présenté comme le serviteur parfait. Jésus qui est toujours en train de servir, de faire du bien autour de lui. Le serviteur parfait. Luc nous le représente comme un vrai homme. C'est vrai qu'il était Dieu, mais il s'est fait aussi homme, un vrai homme. Puis Jean nous le représente comme celui qui est venu du ciel, le Fils éternel de Dieu. Donc on pourrait dire que comme ces fleuves ici apportaient des bienfaits d'Éden, qui amenaient les bienfaits dans ce jardin-là, parce qu'ici aussi on peut faire une application, le jardin, on peut appliquer ça à l'assemblée. Donc le Seigneur Jésus, au milieu de nous, quand on lit les évangiles, on peut le voir sur différentes encres par les écrits qui ont été faits, mais c'est toutes des choses qui vont nous apporter un bien-être. Si on se nourrit de la personne du Seigneur Jésus-Christ, même Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc Jésus nous satisfait. Tous les trésors de la richesse se trouvent en lui. Donc, on pourrait peut-être faire ces applications-là concernant ces 4 fleuves. Puis là, ce soir, donc, on va regarder maintenant quand que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Puis c'est bien de remarquer, il l'a placé là pour qu'il le cultive et le garde. Donc, si on s'arrête pour penser là, que Dieu a fait la demeure de l'homme dans un jardin au début. Ça veut dire que dans un jardin, vous savez, c'est un bien-être de se trouver là. Surtout le jardin ici. Un jardin où il n'y avait pas de mauvais arbres, puis tout était pur et parfait. Et on sait qu'après que le péché est entré, tout a été affecté. Donc, les frères pourront donner des pensées, c'est là. Donc, ils parlent de l'homme qui est placé dans ce jardin-là. Puis dans le jardin, Dieu va donner un ordre à l'homme. Seulement un ordre ou un commandement. Puis c'est bien de souligner qu'est-ce que Jésus a dit ici à l'homme. Il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et de tous les arbres. Ça comprend tous les arbres qu'on a vus tout à l'heure, là, qui étaient agréables à voir et bons à manger. Les arbres de toute espèce, l'homme peut les manger tous. Même il pouvait manger à l'arbre de vie. Okay? Mais il y a un arbre qu'il ne doit pas manger. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il dit les conséquences s'il va manger à cet arbre-là. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis comme on avait dit la semaine passée, Dieu n'avait pas besoin de dire à Adam pourquoi il ne devait pas en manger.
Puis on ne voit pas non plus que Adam demande à Dieu pourquoi il ne doit pas, parce que Dieu est vraiment le créateur, c'est lui qui est autorité sur sa création. Donc, si Dieu parle, puis nous dit de ne pas faire une chose, on doit simplement l'obéir. Puis c'est ça qui nous apporte la bénédiction. Mais le moment qu'on va faire contraire à ce qu'il nous dit, ça va nous amener la malédiction. Donc, on pourra voir là, concernant cet arbre du bien et du mal, mais il ne doit pas en manger. Puis ensuite, on verra que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit qu'il va y faire une aide, mais avant de faire la femme, il va parler encore des animaux qu'il a formés, là, des oiseaux, puis il va donner à l'homme la responsabilité de donner des noms à tous ces animaux. Puis on verra par la suite que Dieu va après faire une aide pour l'homme. Donc c'est tout ce que je vais dire. Là. Donc si les frères ont des questions ou des pensées, ils sont bienvenus de le faire. Donc, je ne sais pas si les frères ont des choses à dire concernant Éden et le fleuve qui sort d'Éden, qui se divisait en 4 bras. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là. Le nom du premier fleuve, c'est Pichon, ici, là. J'ai gardé sur haut dans la concordance. C'est marqué surabondance, puis il y avait beaucoup d'or dans ce place-là, hein. Mm-hmm. C'est ça, on peut voir tout ce qui est associé à ces fleuves-là. On dirait que ça nous parle de la pureté, toutes des choses qui étaient bonnes pour le Jourdain, là, en Éden. Donc, Dieu a fait le meilleur, si on peut dire, pour pouvoir à Adam et Ève. Il manquait de rien. Hein? Le nom Éden, vous avez mentionné, qui veut dire délice, plaisir, c'est quelque chose que on pouvait dire c'était pour Dieu, c'était un endroit de délice. Parce que Dieu a fait, à partir de ce jardin-là, il a mis l'homme là, Dieu pouvait prendre son plaisir, il y avait une communion avec Adam et avec Ève. Comme ça vient d'être dit, il y avait tout pour pouvoir leurs besoins. C'était un endroit idéal pour eux. Et certainement, Dieu, il prenait plaisir, puis on peut voir par la suite que, justement, c'est dans cet endroit-là que le diable est venu pour tenter Adam et Ève. Puis, le diable n'a pas changé. Qu'est-ce qui donne du plaisir à Dieu? Le diable va s'attaquer à ça. Que ce soit les croyants, que ce soit les assemblées, le diable va s'attaquer. C'est ça qui donne du plaisir à Dieu. Quand il a placé l'homme dans le jardin, là, on peut lire au chapitre 3, verset 6, il dit pour ouvrir l'intelligence. Donc, on peut dire que l'homme n'avait pas encore son intelligence quand il est placé dans le jardin? Ben, c'est vrai, quand l'homme est créé, il est créé à la ressemblance de Dieu. Puis probablement que l'homme, en étant une créature, si l'homme avait obéi à Dieu, à ne pas manger cet arbre-là qui avait été défendu de manger, l'homme n'avait pas besoin de connaître à propos du mal. Mais qu'est-ce que c'était le mal vraiment? En premier, c'est si que l'homme va en manger, donc il désobéit à Dieu, donc c'est ça le mal. Désobéir à un commandement de Dieu, c'est faire le mal. Obéir, c'est faire le bien. Et puis on peut croire aussi que Dieu va
enseigner sa création, vraiment. L'homme qui l'a fait. Puis l'homme aurait pu apprendre toujours de Dieu parce que Dieu est un être infini. Hein? Dans la façon que notre frère vient de soulever la question, dans Genèse 3, verset 6, ça c'est suite à ce que le diable a dit à Ève, au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, comme si que là, il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas, puis là, il allait voir. Leurs yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Là, la femme, elle a compris de ça que ce fruit-là, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, c'est comme s'il allait comprendre des choses, il allait avoir la connaissance après qu'il n'avait pas mettre. À ce temps-là, c'est vrai qu'il allait connaître le bien et le mal. Il allait reconnaître qu'il était nu, il allait en avoir honte. Mais il n'avait pas besoin de connaître ça. Puis, on voit la ruse même du diable, puis encore, on peut se rappeler qu'au début même du christianisme, il y a eu des sectes qui s'est introduits avec l'idée de, si on se joignait à eux, il y avait des groupes qui disaient avoir de la connaissance, avoir plus de connaissance. Mais vraiment, ça n'est pas de Dieu du tout, ça venait du diable. Oui, c'est comme si que le diable voudrait dire que Dieu les prive de quelque chose. C'est comme si que Dieu le garde quelque chose. C'est pas vrai. L'homme avait tout. Dieu il avait tout donné là pour son bien-être. Mais le moment qu'il va désobéir, donc c'est là qu'il va s'amener des difficultés. Puis il voulait dire aussi concernant Éden, si on lit dans l'Apocalypse, je vais juste le lire là, au chapitre 2, quand il parle de l'église d'Éphèse, il nous dirait que au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, Éden, ça peut être aussi appelé paradis. Hein? C'est pour ça qu'on a souvent parlé du paradis. C'est l'idée que c'est une place de réjouissance, de joie, on peut dire. Tout ce qui concerne Dieu, ça amène toujours la bénédiction à l'homme. Donc ici, il parle à ceux qui vont être vainqueurs. C'est une promesse que Dieu fait à l'église d'Éphèse. Puis ça peut être pour nous aussi aujourd'hui. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc dans l'Apocalypse, on voit souvent concernant l'arbre de vie, là, il est mentionné. Parce que le verset 15, c'est ça qui dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, ou on pourrait dire peut-être dans le paradis, pour le cultiver, pour le garder. Donc, l'homme n'était pas sans travailler ici, là. L'homme avait des choses à s'occuper. Mais le péché n'était pas. Il ne devait pas travailler à la sueur de son visage. C'est juste après que le péché est entré, ça. Puis il n'y avait pas des épines dans le jardin, mais il était appelé à le garder, le cultiver, même il pouvait ramasser les fruits pour en manger, c'était à lui, tout était à lui. Donc le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc là, il lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Donc, tous les arbres, de toutes les espèces d'arbres qu'il y avait là, même l'arbre de vie, il pouvait en manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, pourquoi cet arbre-là dans ce jardin-là qu'ils ne doivent pas manger? Pourquoi que Dieu permet qu'il y ait cet arbre-là dans le jardin à côté de tous les autres arbres qui se trouvent là, qui sont bons à manger, que Adam peut manger, mais celui-ci, pourquoi qu'il est là? Peux-tu dire que Dieu a donné
un test à l'homme, ici, là. Il a testé l'homme, voir si qu'il allait en manger ou pas, là, ici, là. Il dit que tu mourras, Léon, c'est spirituel, ça, je pense, hein? Ça comprend les deux aspects. Il y a la mort spirituelle, puis la mort physique aussi. Mais on sait que, premièrement, il va mourir en ce qui concerne le côté spirituel. Parce que le jour où Adam a mangé, il n'est pas mort physiquement. Il est mort longtemps après. Mais il est mort spirituellement. Donc, comme le C'est frère... peut-être bon là, de remarquer que ça arrivait avant que Ève fût formée. Mais le diable, il s'est adressé à Adam. Il s'est adressé à Ève. Parce qu'Adam, c'est à lui que Dieu avait dit tu n'en mangeras point. Mais là, ça ne nous dit pas si que Ève avait eu cet ordre-là aussi. Probablement que Adam il avait parlé de cet arbre-là. Je pense que le diable, il s'est attaqué à Ève parce qu'il devait peut-être le savoir, lui, que Dieu ne lui avait pas parlé de cet arbre-là. Ça, c'est une pensée que j'ai. Je ne sais pas si ça a du bon sens, là. Je pense, comme Silvio a dit tout à l'heure, on pourrait penser que Dieu a pu permettre cet arbre-là, parce que Dieu, quand même, qui connaît tout, il savait aussi qu'il y a cet ange-là là, qui avait été jeté en dehors du ciel, ce chérubin, qui est devenu Satan. Dieu savait que Satan était là, en dehors, puis il savait que cet être-là travaillait contre lui, puis il pouvait venir pour détourner sa création en ce qui concerne l'homme et la femme de son créateur. Dieu connaissait ça. Mais aussi, il cite un test pour Adam et Ève, parce que Dieu veut qu'on le serve volontairement, là, avec un amour. Surtout quand Adam, quand il voit ce que Dieu a fait pour lui, là, qu'il a fait ce beau jardin-là, puis il manquait de rien, donc il aurait dû s'attacher à son créateur et d'avoir un tel créateur, puis se soumettre à ce créateur-là. Donc, on doit se servir avec amour, mais l'homme est quand même, Dieu l'a fait avec un libre choix. Il l'a pas fait comme un robot. L'homme pourra prendre ses décisions quand même, là. Donc, face à cet arbre-là, quand on dit le mal, pour moi, c'est associé vraiment à l'ennemi. Le diable, tout ce qui vient du mal vient de lui. Mais aussi longtemps qu'ils ne vont pas manger cet arbre-là, ils vont rester en communion avec leur Dieu. Mais le moment qu'ils vont en manger. Puis comme le frère André vient de dire, concernant la femme, n'était pas là encore. Puis quand Dieu a donné le commandement, c'était à l'homme, mais probablement l'homme aura dit ça à sa femme. Parce qu'on peut voir que quand le diable est venu la tenter, là, la femme savait quand même ce que Dieu avait dit. Parce que le diable avait dit à la femme, le diable vient un peu avec les mêmes paroles, là, mais il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pouvez pas manger des arbres du jardin? Mais elle dit non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne doit pas en manger. Puis elle a ajouté, il ne faut pas non plus en toucher. Donc, je ne sais pas quand Adam a transféré ça à Ève, quand il lui a dit là, qu'on ne doit pas manger à cet arbre-là, parce que si on en mange, on meurt. Mais aussi, peut-être qu'il a dit, il ne faut pas toucher. Mais ça, Dieu n'avait pas dit de ne pas le toucher. Il ne devait pas en manger. Donc, je ne sais pas ce que les frères pensent là. On sait une chose, pour sûr que c'était pas le désir de Dieu que Adam pêche, que Ève pêche. Quand ça
ça a pris place. À travers ça, Dieu, on peut voir un côté de Dieu. Il y avait un côté de Dieu qui était mis clair dans l'avertissement. Justement, c'est qui péchait, qu'est-ce qu'elle allait venir? Elle allait avoir un jugement. Elle allait avoir une séparation, une mort, comme je dit, une mort spirituelle. Le moment qu'ils ont péché, il y a quelque chose dans leur conscience qui a pris place, en eux qui a pris place, puis ils savaient qu'on a désobéi, puis ils n'étaient plus dans la même relation qu'ils étaient avec Dieu. Mais à travers ça, Dieu va révéler par la suite sa grâce, va révéler son amour. Adam et Ève, on le voit plus tard, suite à leur chute, comment Dieu va les revêtir avec des peaux d'animaux. Donc, un sacrifice qui a pris place. Ça révèle quelque chose à propos de Dieu, aussi, à travers cela. Donc, le verset 18, on voit que l'Éternel Dieu dit à ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, vraiment, c'est Dieu vraiment qui a eu cette pensée-là. Là. C'est pas bon que l'homme soit seul, mais il fait pas la femme tout de suite ici, là. Vous allez remarquer qu'on lit qu'il va former de la terre, c'est là qu'il a formé de la terre les animaux, puis il va faire venir les animaux vers l'homme, puis l'homme va faire connaître le nom de ces animaux-là. Il va donner un nom à tous ces animaux-là. Donc, vous pouvez vous imaginer Adam, quand Dieu fait venir les animaux vers lui, les oiseaux, il leur donne tous un nom, puis Adam peut voir dans ce monde animal qu'il y a le mâle et la femelle. On peut voir qu'il peut reconnaître ça, là. Et le lion et la lionne, chaque animal a la femelle. Puis si vous remarquez, après que l'homme a donné les noms aux animaux, c'est ce qu'il dit au verset 20, il donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais qu'est-ce qu'on dit après? Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, face à tout ce monde animal, il n'y avait pas une aide là qui était son vis-à-vis, on peut dire, qui était à sa ressemblance. Parce qu'on avait vu que Dieu, au début, là, on avait vu que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme et la femme. Mais les animaux, ils ne voient pas rien qui est semblable à lui, l'homme. Puis c'est juste après ça que Dieu va faire la femme, là, hein, si vous remarquez. Les animaux qui sont rentrés dans l'arche, il y avait le mâle et le femelle. C'était Dieu. Le plan de Dieu, c'était pour que ces animaux-là puissent peupler sur la terre ici. Quand il est rentré dans l'arche, il y avait le mâle et la femelle pour peupler la terre après que l'arche a atterri sur la montagne, là, quand ils ont sorti de l'arche. C'est bien aussi de souligner que Dieu a fait venir vers l'homme ces animaux-là. Là. Donc, des fois, on dit qu'il y avait des animaux dans le jardin, mais c'est pas nécessairement que c'est ça que ça veut dire. Mais il a fait venir les animaux, peut-être probablement qui étaient en dehors de là. Oui, mais il les a fait venir pour que l'homme donnait des noms à ces animaux. Mais on sait que même si les animaux étaient là, il y avait quand même, comment je dirais, il n'y avait pas aucune malice, là. Il y avait le lion ou toutes sortes d'animaux, l'homme pouvait être... Mais c'est l'homme qui va dominer sur ces animaux-là. Dieu voulait donner à l'homme la dominance de toute sa création, vraiment. C'est à l'homme qui va donner ça. Il ne va pas donner ça à un animal. C'est là, on voit encore le contraste entre l'animal et l'homme. Et Dieu va donner à l'homme l'autorité ou la domination sur toute sa création. Mais on sait que l'homme, après qu'il va pécher, il va vendre, si on peut dire ça, à Satan.
Alors, Dieu a quelque chose pour l'homme de donner des noms à tous ces animaux-là, des oiseaux du ciel aussi. Est-ce qu'il prenait ça, ces noms-là, là, pour donner ça à ces oiseaux-là et ces animaux-là? Donc, c'est là qu'on voit que Dieu a fait l'homme très intelligent, hein? Très intelligent. Même, vous savez, le monde aujourd'hui nous dit que l'homme évolue. Mais l'homme n'évolue pas, l'homme s'en va en descendant. Quand Dieu a créé l'homme, là, l'homme était dans son plus haut point, si on peut dire là. Mais depuis que le péché est entré, l'homme a dégradé, mais même à ça, l'homme, on peut voir qu'il a bâti beaucoup de choses. Là, Dieu a quand même donné une intelligence à l'homme. Mais ici, pour donner le nom à tous les animaux, ça prenait un homme très intelligent, mais ça venait de Dieu. Parce que c'était pas quelque chose qui était écrit d'avance, que les noms qu'il a donnés aux animaux et aux oiseaux, là. Il fallait qu'il... C'est ça. Comme tu dis, dans cette intelligence, il faudrait qu'il formait ces noms-là là, pour les donner. Là. Il ne faut pas qu'ils se trompaient pareil. Là. Mm-hmm. Peut-être qu'on pourrait finir le chapitre 2, là. Donc, juste après ça, donc, ça dit que c'est là qu'il va faire tomber Adam d'un profond sommeil. Donc, on dit que Dieu est le premier chirurgien. C'est lui qui va faire endormir Adam d'un profond sommeil. Il n'y a pas eu besoin de donner de piqûre hein, ou une drogue, mais Dieu l'a fait dormir. Puis, pendant que l'homme est endormi d'un profond sommeil, il va prendre une des côtes de l'homme, puis il va refermer la chair de nouveau à sa place. Puis de cette côte-là, il forma une femme. Dieu forma une femme, donc de cette côte-là qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est pas ça qui est enseigné dans le monde, là. Mais ici, c'est très clair. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu maintenant qui fait la femme, mais de la côte de l'homme. Pourquoi qu'il a pris une côte de l'homme pour faire la femme? On a entendu dire donc, que l'homme, il manque une côte. C'est bien vrai, ça, Léon? Les hommes d'aujourd'hui, là? Moi, je pense pas. Parce qu'ils disent que même une côte peut se rebâtir de nouveau, hein? Même s'il doit briser une côte, c'est ça que j'ai entendu dire, je ne sais pas. Je pense pas qu'il manque une côte. Oui, parce que quand tu te fractures une côte, ça se rebâtit pareil, là. Mm-hmm. Ça se rebâtit de nouveau, là. Je sais pas ce que les autres frères pensent, là. Pourquoi qu'il n'a pas pris une autre partie de l'homme pour faire la femme? Pourquoi qu'il a pris une côte? As-tu des raisons? Et moi, je pense, je sais pas si c'est correct, là. Moi, je pense que c'était quelque chose qui se voyait pas, hein. Une côte, c'était comme quelque chose qu'on voit pas, là. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois pas ce qu'il y a dedans de lui, hein. Mais aussi, comme l'homme a été créé de la poussière de la terre, vraiment, la poussière, c'est quelque chose d'insignifiant, vraiment, d'un sens. Là. C'est comme, moi, je dirais, c'est de la terre. On dirait que ça paraît que pas de... C'est pour démontrer que l'homme, vraiment, est rien. Il est vraiment petit à côté de son créateur. Hein. C'est la même chose concernant une côte. Vraiment, la côte dans l'être humain, c'est une partie qui est très faible. Et si on frappe, là, c'est sensible. C'est pour démontrer vraiment à l'homme et la femme qu'on est la créature de Dieu, mais sans Dieu, là, on est très faible. Hein? Mais aussi, il y a quelqu'un qui a dit la côte, c'est que c'est égalité. Et il n'a pas pris le pied de l'homme pour faire la femme, il a pris une de ses côtes, donc c'est la même égalité, pour dire que l'homme et la femme sont quand même égaux, mais on verra quand même que Dieu va donner des rôles à chacun là.
En parlant de rôle, je ne sais pas s'il est trop tard pour parler là-dessus. Là. J'aimerais te poser une question. Il dit, à partir du jardin d'Éden, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, est-ce que dans le Nouveau Testament, qui nous dit que la femme ne prendra pas d'autorité sur l'homme, mais elle sera soumise. Mais est-ce que ça peut pas venir de la manque de soumission de la femme dans le jardin d'Éden? Oui, on pourrait amener une leçon là, comme tu dis là, mais peut-être on pourrait reprendre ça peut-être la semaine prochaine ou on pourrait revenir sur le sujet. C'est un grand sujet, vraiment. Mais c'est vrai que la femme est appelée à être soumise à l'homme. Parce que l'homme, vraiment, c'est à lui que Dieu va donner l'autorité ou la domination de la terre. Puis l'homme va être responsable parce que quand on lit là, à propos du péché qui est entré dans le monde, ça dit que c'est pas un seul homme. Pourtant, c'est Ève qui a péché la première, mais c'est l'homme qui est responsable d'avoir lui faire entrer le péché dans le monde. Mais je vois que le temps est passé, là, donc on peut juste dire, peut-être pour finir, là, c'est là que l'homme, à ce moment-là, il pouvait dire, après que la femme est là, à côté de lui, là, il a vraiment vu une être semblable à lui, un vis-à-vis, comme lui. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Puis c'est là que ça nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On sait ici que Adam n'a pas eu besoin de quitter son père et sa mère, mais tous ceux qui vont venir après lui, ceux qui vont prendre femme, il faudra qu'ils quittent le père et leur mère. Puis un point à souligner aussi, il s'attachera à sa femme. Il ne dit pas à ses femmes, à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ils sont deux, mais l'homme et la femme, quand ils sont liés ensemble, on pourrait dire ici, ça peut comprendre le mariage, là, un lien qui nous unit ensemble, puis on devient comme, on est un. Okay? Puis ensuite, on va terminer, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut avoir une pensée pour finir ici. Est-ce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient tous deux nus? Mais d'après ce qu'on voit là au chapitre 3, c'est comme juste après qu'ils ont péché, qu'ils ont découvert, hein, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Mais comme si ici, c'était juste normal, là. C'est une condition normale. Mais après qu'ils ont péché, c'est comme si c'est là qu'ils ont découvert leur nudité. Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous voulons reconnaître que par ta parole, tu nous révèles tes voies et tes pensées. Comme nous avons lu ce soir, que tu avais créé l'homme et la femme pour les placer dans ce jardin où il ne manquait de rien. Ils pouvaient vivre en communion avec toi et aussi vivre dans une harmonie parfaite. Mais on verra la semaine prochaine que cette harmonie-là a été brisée parce que l'homme et la femme ont désobéi aux commandements que Dieu les avait donnés. Donc nous voulons prier ta bénédiction sur chaque frère et sœur et que nous puissions continuer à méditer sur ces passages qu'on a lus ce soir parce que nous croyons que nous apprenons toujours dans toute notre vie et même on apprendra encore dans l'éternité. Donc nous remettons cette réunion devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.